Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur BTC pendant le week-end? Donc, ce week-end, on s'est quitté vendredi, on a eu un pump, on est venu jusqu'au monthly sur le NPOC, on est venu chasser la petite mèche que je vous avais dit, c'est-à-dire déjà celle-là, on est venu prendre celle-là aussi, on est dans le haut de cette partie. Est-ce qu'on a tout chassé dans le haut de cette partie? Pour moi, potentiellement, oui. Là, il y a des mèches. Donc on pourrait revenir peut-être sur le weekly ici, c'est possible, vu que là pour le moment il veut pas retracer. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'on est sur un monthly level avec un NPOC. Donc là, le retest du NPOC pourrait nous envoyer corriger réellement. Le NPOC s'est créé dans cette zone avant le drop. Et là, si on revient qu'on teste le NPOC, vu que le monthly a déjà été testé comme s'il n'existait plus le monthly, mais on le laisse l'histoire parce que voilà, on est dans la zone et qu'il a servi de résistance. Si là, on est rejeté sur le NPOC, il y a des chances qu'on aille retester soit ce NPOC, soit ce NPOC plus ce daily. Tout simplement. Parce que entre ces niveaux, on n'a rien. On n'a que dalle. Donc, soit on traverse au-dessus d'ici, et dans ces cas-là, on voit pour les niveaux au-dessus. D'accord? Soit on rejette, parce qu'on a rejeté sur le monthly, donc là on a le premier drop. Soit on fait une A, B, C, on rejette sur le NPOC, et là malheureusement on ira faire une C jusqu'au NPOC, voire daily NPOC. Et voire même plus si affinité. À voir. Ok les gars? Donc, pour l'instant, toujours bullish, malgré que on ait cassé certains endroits, comme ici, on n'aurait pas dû casser slow, mais on la break. Donc, vu qu'on la break, ben, on va voir ce que ça fait. Et là, pareil, on avait solo qui était protégé, on est venu SFP en dessous, on n'a pas encore clôturé, donc il joue avec les couilles de tout le monde pour le moment, il faut patienter. Donc là, on a eu une SFP en dessous, potentiellement il pourrait venir SFP ici, s'il veut bien sûr, après s'il ne le fait pas, tant pis. On a un high ici qui pourrait venir SFP aussi, vu que c'est ta liquidité interne. Après, il n'y a plus trop de liquidité là-dedans, une fois qu'on sera passé au-dessus d'ici, là. Donc, ce que j'attendrai, c'est potentiellement une petite alerte ici, ajouter une alerte, à voir la réaction sur le NPOC monthly quand on va retest. Ça peut être une short zone. Donc, si jamais on rejette de cette zone, comme je vous ai dit, hein, on descendra sûrement soit sur le NPOC tout seul, soit sur le NPOC plus le daily un peu en dessous. Ça me paraît plus probable qu'on aille sur le NPOC qui est aligné avec le daily et qui a un niveau avec. Là, comme tu peux voir, tu as un NPOC avec un monthly. Du coup, c'est pas juste un NPOC, c'est un NPOC et un monthly. Donc, ça fait bien le taf. Et là, pareil, daily plus NPOC, donc ça peut faire le taf aussi. Là, on voit que ça essaie de pump en plus. Donc, ouais, il faut aller prendre cette liquidité ici dans un premier temps, ensuite celle-ci. Ensuite, on reviendra, on sera dans l'order flow d'ici là et on verra ce qui se passe. Est-ce qu'on est rejeté sur le NPOC ou pas? Ok, on va aller faire un tour sur le GBP maintenant. Donc le GBP USD, qu'est-ce qu'il nous a fait? On avait un high ici, il est passé au-dessus, donc il a boss. Ok, une fois qu'il a boss, ici, c'était le premier pullback. Enfin, il n'y a pas eu de pullback genre après le boss, donc ici, c'était notre inducement. Ici, c'est le bottom. Ici, Angular Liquidity. Et donc, la POI en dessous. Ok? Donc la POI, last mouvement qui descend avant le mouvement qui monte. Ok, on verra ce qui se passe là-dedans. Petite alerte ici, ajouter une alerte, GBP, LZ. LZ, pourquoi? Parce que si ça tient, on est dans une longue zone. Si ça tient pas, on choche et à ce moment-là. Alors attends, ça je vais l'enlever. Parce que là, l'IDM il a été pris, donc elle est plus bonne cette alerte. Là, on a une petite, tu vois, hop, une petite trendline qui nous tient le prix. Après, bon, ça, t'es pas obligé de le mettre. Mais c'est plus pour identifier ma liquidité. Je sais qu'en dessous d'ici, j'ai des stops. En dessous d'ici, j'ai des stops. Donc, si jamais on blast dessous, on va blaster leur stop loss. Donc, c'est intéressant de voir la zone, la trendline, le boss qu'on a eu avec la clôture au-dessus. Donc, ça, c'est protégé du coup. Ça, c'est ta structure. Ça, c'est ta structure. On va voir si entre les deux, ça se casse la gueule. Si on passe sous ça, bon, bah, on corrige, on change. Et si on reste au-dessus, bah, l'objectif, ça sera d'aller rechasser cette bulle. Ok? Donc voilà. Alors, ensuite,
on peut aller voir quoi? On peut aller voir Euro-USD puisque c'est le dernier. Et donc Euro-USD, il nous a fait quoi? À peu près le même principe que l'autre. C'est-à-dire que là, il a boss ici. Ensuite, on a retracé ici, puis on est reparti plus haut. Ici, on avait l'IDM. On est parti plus haut ensuite. Là, pour le moment, en range. Vu qu'on est passé au-dessus, on peut mettre ça ici. Ça ici. Et là, on l'a pris aussi. Donc, tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Donc là, il faudrait. Hop. Ok. Pour le moment, on est dans quelque chose comme ça. Donc là, tac. On est revenu. On a retracé. Ça doit être celui-ci. Hop. Et là, ma zone intéressante, vraiment de longue, c'est tout en bas ici, hein, vraiment. Sous cette liquidité. Et la POI actuellement, où est-ce qu'on est? Ben, on est dans ça, hein, donc la grosse POI, elle est là, hein, au-dessus de au-dessus de ce high. Donc là, on a un BSL si jamais on passe au-dessus. Mais bon, comme tu peux voir, le BSL, il est quand même plutôt loin par rapport à où est-ce qu'on est. Il est à plus de 2%. Donc là, on vient de passer au-dessus d'un high important. On commence à faire des patterns de distribution et tout. Si on casse le price action, on va sûrement redescendre et venir retester le début de ce mouvement. Donc là, on est monté, on est redescendu. Là, on est en M2, donc c'est pas bon pour analyser. Mais ce que je veux dire, c'est ici, on a un boss, on est passé au-dessus. Là, le retracement nous a fait prendre la liquidité interne aussi. Donc, on pourrait même avoir un repli là-dedans. Là. C'est possible. Pourquoi? Parce que ça, c'est des fils. OK? Donc, à voir ce que ça va faire sur comment ça s'appelle. Là, déjà, dans cette zone, on a un CME. On a un gap ici qui a été, quand ça a ouvert aujourd'hui, là, il y a un petit gap à aller refiler. Donc, dans cette zone, il faudra qu'on y retourne, quoi qu'il arrive. Donc, à regarder de près. Et puis, ben, moi, je vous dis à demain pour l'update journalière.